Alors, j'ai une question. Euh, Par exemple, souvent quand tu défiles dans les réseaux sociaux, tu vois une personne ou une entreprise à qui, on va dire, on a terni la réputation en tant qu'entreprenante, te mets à sa place et voilà, tu es vraiment attristé pour cette personne. Tu te dis, mais comment cette personne va faire pour redorer son image avec tout ce qui a été dit, surtout avec des preuves? Comment, dans ce cas, redorer son image après avoir été terni dans les réseaux sociaux? Ok, merci beaucoup pour votre question, Madame Dabo. C'est vrai que ce sont des choses qui sont courantes, on va dire. Alors déjà, lorsque notre image est ternie, elle est ternie peut-être parce que, je parle de, bien sûr d'irréputation, peut-être parce que nous n'avons pas veillé à l'une de nos publications ou à quelques-unes de nos publications. Ça peut être un post, soit une vidéo, un commentaire désobligeant ou même insultant, on va dire, ou alors Mhm. une prise de position un peu polémique. Et effectivement, cela peut nous coller à la peau. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que très souvent, l'erreur, l'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'ils essayent forcément de retirer cela des médias sociaux ou d'Internet. Alors ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Je m'explique. Parce qu'en réalité, c'est en essayant coûte que coûte, vaille que vaille, à enlever ce qu'on a mis, que Mhm. ça va alerter les autres et beaucoup plus d'autres personnes également vont s'intéresser. Même les gens qui ne savaient même pas, qui n'étaient pas au courant de la chose, vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps? J'entends telle personne qui a dit ceci, cela, etc. Et donc, ça va provoquer une sorte d'affluence et une sorte d'intérêt, on va dire, malsain pour justement ce que vous voulez noyer. Et d'ailleurs, il y a un nom pour ça. On l'appelle le phénomène Barbara Streisand. C'était en fait une dame qui, il y a quelques années, il y a quelques dizaines, enfin une dizaine d'années ou un peu plus, avait posté une photo de sa maison, mais avec des choses qu'elle a regrettées plus tard. Elle a tout fait pour retirer cette photo. Et au contraire, cela n'a fait que alerter les autres et beaucoup plus de personnes ont eu vent de ce phénomène. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a qui ont eu la maligne idée de sauvegarder cette information, cette image ou bien cette vidéo, ça dépend, pour pouvoir la rediffuser après. Et là, c'est le fiasco total. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, après, ça dépend du degré de gravité de notre image ternie. Mais ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est la technique qu'on appelle, la méthode qu'on appelle noyer le contenu négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser les choses telles quelles. Bon, de préférence, si on peut s'excuser déjà par rapport à l'erreur qu'on a commise, c'est déjà bien. Si c'est peut-être une fois ou deux qu'on a commise, c'est encore passable. Ça peut être géré. Donc, s'excuser là-dessus et s'évertuer à ne mettre que du contenu positif de manière à ce que les gens oublient, à force du temps, oublient cette mésaventure qu'on a eue, cette mégarde qu'on a eue en postant, en publiant quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, et cela, ça permet effectivement de redorer son blason. Ça, c'est la méthode, on va dire gratuite, si vous voulez, parce qu'elle ne nécessite pas de moyens financiers ou technologiques. Il y a d'autres méthodes, c'est qu'il faut, par exemple, se rapprocher, par exemple, de Facebook, quand c'est Facebook, ou alors du site en question, pour demander aux administrateurs d'enlever ou de retirer le contenu que nous avons mis. Alors, ça peut être très long, ça peut aussi être cher, et ça n'aboutit pas toujours aussi rapidement qu'on aurait souhaité. L'autre chose, c'est de se rapprocher également comment on appelle ça encore? Des hébergeurs, voilà, des hébergeurs. Parfois également, les hébergeurs, suivant bien entendu les clauses du contrat, peuvent se le permettre. Donc ça, c'est quelques méthodes qui peuvent nous aider si par mégarde, par malchance, notre image en est venue à être terminée. Effectivement, c'est bon à savoir parce que c'est le réflexe que l'on a, on va dire, si par hasard ça arrive à une d'entre nous, d'essayer directement de le supprimer, alors que c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Merci beaucoup en tout cas, c'est très pertinent. Alors nous avons Madame Bassen ou Monsieur, excusez-moi, euh, qui demande si vous pouvez revenir sur la troisième façon de protéger sa e-réputation. Ok, merci Monsieur Bassel pour votre question. Alors, bon, si vous voulez, je peux même reprendre les trois, hein, les trois phases de la gestion de notre e-réputation. La première phase, c'est la prévention, c'est-à-dire anticiper. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire essayer de voir quelle image nous aimerions laisser sur la toile Mhm. et éviter
tout ce qui pourrait nuire justement à cette image que nous aimerions laisser sur la toile. Donc, ça veut dire en veillant au contenu que nous postons, que ce soit des vidéos, des audios, les commentaires, etc., etc. Ça, c'est l'anticipation. Ça, c'est la première phase qu'on appelle la prévention. Comme on le dit en wolof, même je parle en français, il vaut mieux prévenir que guérir. La phase 2, c'est la maintenance. C'est-à-dire que nous avons notre e-réputation qui est là, elle semble être intacte, en tout cas pour le moins. Et il s'agit maintenant de contrôler justement cette empreinte digitale, c'est-à-dire cette identité numérique que nous avons créée, la contrôler, c'est-à-dire voir parfois épurer certains commentaires, ou en tout cas voir surtout nos différentes interactions avec peut-être des personnes qui ne partagent pas les mêmes idées que nous et voir comment nous réagissons, quelles sont nos interactions avec les internautes en général, suivant les sujets particuliers. Donc, veiller, contrôler, faire attention à où est-ce qu'on met les pieds. La troisième et dernière phase, c'est la réparation. Bien sûr, ça c'est lorsque enfin, je veux pas dire lorsque tout est gâté, mais lorsqu'il y a eu gaffe, lorsqu'on a fait, voilà, on a fait des choses qu'il ne fallait pas et que notre réputation a commencé à être ternie, d'accord? Et c'est tellement rapide aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement rapide. En l'espace de quelques minutes ou de quelques heures, c'est tout le monde entier qui est au courant. Surtout si nous sommes quelqu'un de populaire, une personnalité publique ou alors, comme on les appelle aujourd'hui, c'est un mot d'ailleurs que j'aime pas trop, influenceur. Parce que oui, c'est un mot que j'aime pas parce qu'à la base, quand nos parents nous disaient faites attention à vos compagnies parce que je veux pas que vous soyez influencés, c'était pas positif, c'était plutôt négatif. Effectivement. Alors, on va prendre une dernière question avant de passer à vos conclusions. Merci beaucoup, Bassène. Ravi que vous soyez satisfait de la réponse. Des questions? Alors, concernant le Google My Business, comment, je vais rebondir sur cette question, comment effectivement bien l'utiliser afin de réparer, on va dire, quand cette réputation a été ternie? D'accord. Alors déjà, Google My Business, c'est gratuit comme je l'ai dit, il suffit juste de taper ça dans la barre de recherche de Google et vous l'avez. Et puis c'est très intuitif, c'est-à-dire dès que vous êtes là-dessus, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Entre autres, on va vous demander de mettre votre nom, etc., vos différents comptes, et automatiquement, il va vous sortir ce que vous êtes sur le plan numérique, identité numérique, c'est-à-dire quelle est votre e-réputation par rapport justement aux informations qu'il aura recueillies sur vos différents postes, statuts, etc., de vos différents comptes professionnels ou non. Alors, il y a aussi une option qui permet de vous alerter. Dès que, par exemple, il y a quelqu'un qui peut-être parle en mal de vous ou bien est mécontent de vous, en disant des choses pas très élogieuses à votre sujet ou à votre endroit, automatiquement, vous avez une alerte qui vous est envoyée et que vous pouvez consulter. Et justement, il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut éviter d'éviter les mauvais commentaires sur soi. C'est-à-dire, il y a deux possibilités. Certains préfèrent attaquer ou contre-attaquer de manière virulente, hein, utiliser l'argument de la violence, si vous voulez, et d'autres préfèrent juste minimiser ou alors ne pas répondre. Je dis bien là, donc un commentaire, un avis sur soi, mais il faut toujours répondre. La vraie chose à savoir, c'est comment répondre. C'est ça qui fait toute la différence. Là, ce qu'il faut faire, c'est simple, répondre de manière courtoise, de manière aimable, en accompagnant tout cela de preuves ou d'explications pour faire comprendre peut-être la situation ou la chose qui nous est reprochée, afin de pouvoir relativiser dans l'imaginaire collectif, si vous voulez, le degré de gravité qui a été peut-être amplifié par votre interlocuteur qui n'est pas forcément votre admirateur. Voilà. Excellent, c'est parfait. Alors, nous allons passer à vos conclusions. Si vous avez quelque chose à redire, qu'est-ce que ça serait par rapport à les réputations? Par rapport à les réputations,
comme vous le voyez, c'est un mot composé. Il y a I, il y a réputation. Notre réputation électronique, si vous voulez, ou alors numérique, notre identité numérique. Alors, nous avons tous des valeurs, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre ethnie, notre race. Nous avons tous été élevés et éduqués avec des valeurs. Et parmi ces valeurs, justement, la réputation était très importante. C'est-à-dire que faire attention à ce que l'on disait, à ce que l'on faisait, parce que ça revenait toujours aux oreilles des parents, par exemple. Alors, si on voit exactement cette chose comme ce qui se passe sur Internet, on verrait également à ce que nous postons, à ce que nous publions, à ce que nous partageons, etc., etc. Donc, en fait, c'est de voir l'irréputation comme étant, si vous voulez, l'image de notre réputation réelle, notre réputation en tant que personne physique. Parce que autant notre réputation réelle, donc physique, est importante, autant notre irréputation est aussi importante. Et je dirais même que notre irréputation peut se détruire ou se désagréger beaucoup plus vite notre réputation réelle, parce que simplement aujourd'hui avec Internet, les personnes nous voient à travers nos vidéos, à travers nos publications, ils lisent nos propos, ils entendent nos prises de position et très rapidement, ça peut être propagé. Alors que de manière physique ou de manière réelle, c'est-à-dire dans le quartier, si on fait quelque chose de mauvais, à la limite, c'est peut-être les voisins qui vont le savoir et peut-être quelques autres personnes du quartier. Donc, l'impact que peut avoir l'irréputation est extrêmement considérable et cela va être très, 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 très pertinent ou beaucoup plus pertinent que ça l'est aujourd'hui parce que les employeurs, par exemple, on l'a vu, tiennent compte de ça pour décider quant à savoir s'il faut prendre ou pas quelqu'un pour un emploi et les entrepreneurs que vous êtes pour la plupart ici sur cette plateforme également peuvent être impactés par leur irréputation et malheureusement cela de façon négative. Rebondir également, et pour confirmer, en fait, tout à l'heure dans son intervention, elle a parlé de la passion. Qu'il faudrait que la passion soit en fait le moteur premier, pour ne pas dire principal ou unique de l'entrepreneuriat. Mais en réalité, c'est pour toute chose. Sans passion, on ne peut pas aller au bout. On peut aller au bout parce qu'il y a des épreuves, il y a des embûches, des difficultés, et c'est seulement la passion qui nous permet de continuer, de persévérer, d'avoir cette résilience malgré tout. Et pour conclure, j'aimerais juste paraphraser ce philosophe et homme politique chinois Confucius. En tout cas, c'est à lui qu'on attribue cette maxime. Il dit « Choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Pourquoi? Parce que quand on est passionné par ce que l'on fait et que se trouve que cette chose est notre métier, notre travail, on ne travaille pas, mais on s'amuse avec.